et bienvenue au Pandémonium. Je suis ravie de vous y accueillir de nouveau et je pense que je peux encore vous souhaiter bonne année. Oui? Bon allez, bonne année. Alors aujourd'hui, un numéro très spécial. Je décline d'avance toute responsabilité quant au résultat final. Nous allons débuter l'année 2024 avec un nouveau partenaire. C'est une espèce de bestiole qui crie, qui hurle, qui saute de partout, mais vous inquiétez pas, en fait, elle est très sympathique. Elle a plusieurs surnoms, comme je suis la créature du diable. J'aime bien lui donner un nom un peu pourri. Gizmo. Gizmo, bienvenue au Pandémonium. Bonjour, je suis Gizmo. Je vous avais prévenu que ça allait partir en cacahuète. Oh là là. Merci à toi, ma sœur, de m'accueillir sur ton superbe podcast. C'est avec plaisir. D'ailleurs, bah écoute, je te laisse te présenter et puis pourquoi pas expliquer ce que tu comptes faire comme bordel sur ma chaîne. Oh oui, crois-moi, du bordel, il va y en avoir beaucoup. J'en D'ailleurs, doute en combien. parlant de bordel, j'ai un petit chat qui vient squatter le devant du micro avec moi, donc il y aura peut-être ASMR ronron dans quelques minutes. C'est pas grave, les chats sont des créatures qui sont acceptées au Pandémonium. Des créatures du diable. Oui, évidemment. Donc pour me présenter, je suis Vesper, donc si vous l'avez compris en m'écoutant bien, je suis la sœur de votre très cher hôte. Et je suis aussi cinglée qu'elle. Donc ne vous attendez pas à ce que je relève le niveau, ça ne risque pas d'arriver. Non, je pense que de toute façon, on va toucher le fond en quelques minutes. Oui, oui, oui. Si vous saviez. Alors, ce que je compte apporter sur ce podcast, eh bien, c'est une vision du satanisme théiste, mais pas seulement parce que j'ai en projet de faire quelques vidéos de présentation de livres occultes et de tarot, d'oracles, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, et pas seulement à nous écouter sur Spotify, parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent. Est-ce que tu vas aussi, peut-être, nous parler des vilaines créatures des bas-fonds? Ah, les démons. J'ai un projet en effet de vous apprendre un petit peu plus sur les démons parce que je trouve que ce qu'on a sur internet, ça ne vaut pas franchement le coup. Hein. Bah, Qu'on soit disons clair. que c'est Hein. assez succinct et puis c'est un peu toujours redondant. Il n'y a pas vraiment d'infos. Et je pense que c'est quand même une partie intéressante qui mérite d'être mise à la lumière des bougies. Alors, vous venez de subir une attaque de ronron, voilà. J'ai cru qu'elle t'avait étouffé. C'est un chapeau de Je glu. m'entendais plus, j'ai dit que ça y est, le chat a eu raison de Gizmo, elle est morte. Ah bah, c'est con de commencer, bon, elle a déjà décédé. Ah bah oui, bah, premier épisode, voilà, je viens d'outre-tombe. Ça y est, je suis au service des créatures de Satan, hein, les chats. Ces créatures ignobles. Mais en fait, le chat, à la base, c'était pas toi qui étais invité sur le podcast. Je crois qu'elle s'en fout. Totalement, je crois Tu qu'elle en t'en a fous. rien à foutre en fait de ce que je lui dis. Non, parce que là, elle est couchée dans mes bras, juste devant le micro, donc ça va être un fond sonore de ronron. Moi, je l'entends. Elle a choisi le bonjour, quoi. Bah, sinon, ça aurait pas de thé. Si vous entendez du bruit, c'est moi qui me verse du thé. Spill the tea, le thé est chaud. D'ailleurs, Oui. va falloir qu'on se fasse un épisode 2 sur le Witch Talk. Oh là Parce qu'on a beaucoup de choses à dire. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est même pas un épisode 2, en fait. Ça serait encore une fois un défouloir. Et je pense qu'au niveau démonologie aussi, ça doit être sympathique. Surtout, tu dois en rencontrer des assez marrants au niveau du satanisme, je pense. Alors, oui, surtout quand tu lis l'Ars Goetia, donc la Goétie, qui te dit que chaque démon est gardé par un ange. Il n'y a rien de pire pour me hérisser le poil. Mais soit, je vais en parler. Je vais en parler. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai en projet de vous présenter 2 decks sur la Goétie, qui contient donc des démons. Donc, ça arrivera incessamment sous peu. Ce sera une première entrée en matière. Ah, c'est vrai que sur la Witch Talk, on va être honnête. Ce qu'on trouve, c'est juste des paillettes, des licornes qui pètent des pétales de rose. Ah, mais complètement. D'accord.
À un moment donné, j'ai cru que c'est moi qui étais un peu trop, je jugeais un peu trop vite ce que je voyais, mais on est quand même au comble du gnangnan. On est d'accord. Ah ben, sur le Witch Talk, on est sur les gens qui achètent des bouquins du genre Witch Please. Excusez-moi, j'ai retenu Pardon. j'ai retenu une violente envie de vomir en prononçant ce mot, qui le lisent en diagonale et qui disent je suis sorcière. En même temps, je sais même pas si en le lisant réellement, ça t'apporte quelque chose. Je crois pas, non. Hein. Genre, je pense pas, quoi. C'est au niveau des termes de bouquins, entre les bouquins qui mélangent les soins beauté et les soins sorcières. Là, je suis tombée des nues. Dans le même bouquin, on te dit quand te couper les cheveux et quand faire un pseudo rituel à la pleine lune. Comment te dire? Je vois le genre. Voilà, voilà. Je vois le genre. Affreux. Je À vois le brûler. genre. Pour que tes cheveux Obligé. poussent, il faut les couper à telle phase lunaire. Pour t'épiler, il faut te les épiler à une autre phase lunaire pour éviter la Ouais, repousse c'est un peu rapide. ça. Donc en fait, tu passes ta vie à Walp avec ta tondeuse à la main et le calendrier dans l'autre. Bon, perso, c'est pas vraiment le style de vie que j'ai décidé d'avoir, excusez-moi. Je suis une vilaine sorcière, un vilain serviteur du mal. Donc non, en fait, les poils et moi, c'est personnel. Voilà, ça restera entre moi et moi, ce qui est déjà beaucoup, Entre parce qu'on est toi et, beaucoup de moi dans ma vie. entre toi et le Seigneur sombre. Oui, un peu poilu quand même, le Seigneur sombre, d'ailleurs. Lui offrir une tondeuse. Mais justement, c'est pour ça qu'on garde nos poils, voyons. Un petit peu d'eau. Petit peu d'eau. J'ai juste la scène avec Baphomet, et puis en train de lui caresser la cuisse. Sa tête de. En train de jouer avec sa barbicane. Sa tête de Baphomet. Mon grand-mère. Ou comment le satanisme vient de perdre toute crédibilité en moins de 2 secondes. Mais c'est exactement ça en plus. Alors oui, les satanistes, oui, on va en parler des satanistes, hein, parce que... Parce que moi, j'ai une image des satanistes qui date d'il y a quand même 20 ans, qui est quand même extrêmement drôle d'ailleurs. Donc, j'espère que d'ici là, quand même, le comique du style a évolué. Ah oui, parce que là... Parce que moi, ceux que j'ai rencontrés étaient quand même assez gratinés du bulbe, si on peut dire. Ah oui, gratiner du bulbe. J'aime beaucoup. Parce que moi, à mon époque, oui, parce que moi je date des dinosaures, tu vois. Je partais à la chasse au T-Rex. Ah bah attends, moi je date pas de si loin que toi, donc... Mais nous, à notre époque, pour faire des rencontres avec des gens de notre espèce, c'est-à-dire des gens habillés en noir, qui pleurent toutes leurs larmes de leur corps, de la vie déprimante qu'ils ont, qui ne se promènent que dans les cimetières et qui égorgent des petits-enfants. Donc voilà, ça c'était le cliché qu'on traînait à l'époque. Oui, à l'époque, on n'avait pas Internet et il n'y avait pas encore les super émissions de télé où je suis grande, mais je suis gentille. Donc on se faisait un petit peu malmener quand on sortait dans la rue parce qu'on était un petit peu bizarre. Voilà, c'est un peu chelou quand même, le mec tout habillé en noir là-bas qu'on voit. Bref, et le seul moyen donc du coup de rencontrer des gens comme nous était de se retrouver, en tout cas moi habitant à Paris à l'époque, à la fameuse fontaine des innocents dont je vous ai parlé dans mes précédents podcasts. Et parmi tout ce florilège d'énergumènes, il y avait des gens fort sympathiques, fort intéressants aussi. Les vrais premiers goths qui avaient un certain âge déjà à l'époque. Il y avait des pseudo-punks, des pseudo-goths et des pseudo-satanistes. Je dis bien pseudo-satanistes parce que je veux vraiment faire la différence entre ceux qui le voient réellement comme une philosophie ou religion de vie et ceux qui sont juste là à arborer, le signe de Baphomet pour: «Ah vas-y, je vais choquer les gens, je suis sataniste, voilà». Je résume de façon très La bonne rapide, mais c'était un petit peu époque. ça. Voilà, donc c'était très court en fait, il y avait pas vraiment de culture. Ah si, la seule, référence qu'on avait était la Bible satanique, d'Anton LaVey. Mais pas vraiment très
Oui. satanique en soi, c'est plus, La Bible qui tu n'a de Bible que le nom. oui, bah, moi je l'aime bien, je trouve qu'au niveau philosophie de vie, elle est rigolote, elle est sympa, hein. Je pense qu'il Ah, faut au moins la rigolote, lire une fois oui. dans la vie, Oui, oui, elle est mais de rigolote. là à s'en servir comme de support, bon, allez, je vous avoue que moi j'avais 20 ans, plein de rébellions dans mon sac, hein, j'ai eu ma petite période gogolito, satanico, gothico, déphasée de la vie, je veux mourir, je vous déteste tous. Bon, ça n'a pas changé, mais c'est un petit peu plus intelligemment porté maintenant. Ah, le truc qui n'a Depuis que pas je me suis changé, c'est qu'on vous déteste tous. Sans oui, exception. non, ça empire de toute manière. Avant, j'aimais pas les gens, maintenant je les déteste. Il y a eu une évolution. Voilà. Et quelle belle évolution. Ouais, je sais. Je m'aime. Moi aussi, je C'est déjà t'aime. pas mal. Oui. Et je sais, tout le monde m'aime. Il est mignon, Gizmo. Ah, oui, ma trace. La trace. Attends, on va essayer de rester sérieuse pendant 20 minutes. On a Et réussi du coup, à faire le oui, début on de a ce réussi. podcast Pour en étant l'instant, ça va. sérieuse. C'est Pour bien. l'instant, on a presque Attends, tu vas la fermer, oui. D'accord. Gizmo va à ta place. Tu vas au panier et tu viens quand je te siffle. C'est bien. T'auras un sucre, mais pas après minuit. Seuls les anciens comprendront la vanne. C'est-à-dire, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Bonjour, je vous ai fait prendre 20 ans dans la gueule en moins de 2 secondes. Ne me dites pas merci. Donc pour revenir aux satanistes, on avait du coup le gros rebelle qui, à part se balader, mais sérieusement en tirant une gueule de 6 pieds de long, comme si on venait de l'agresser. Je pense que de toute façon, dès qu'il se réveillait, c'était une agression, je pense. Alors tu avais 2 camps, tu avais ceux qui avaient la croix à l'envers, j'en faisais partie, et ceux qui avaient, l'énorme pentacle Baphomet, mais surtout des énormes pentacles, pas forcément avec Baphomet, il était moins représenté que maintenant, je trouve. Mais c'était voilà, toute une imagerie de pentacle inversé, qui allait du coup avec les vêtements très, très sombres, donc c'était vraiment les gothiques version sataniste. Et quand tu leur parlais, bon, à part, «Je vais à l'église c'est que des cons, faut tous les brûler, les religions c'est de la merde, de toute façon les gens c'est de la merde, la vie c'est de la merde, le monde c'est de la merde, vive Satan». Ok. Gizmo, tu peux revenir, ressors de ton panier et interviens. Eh ben, je n'ai rien d'autre à rajouter que ça, parce que c'est la triste réalité, malheureusement. Ça n'a pas évolué, c'est toujours pareil alors? Non, c'est toujours pareil, malheureusement. Et puis, ben, on a Ah eu les bon. satanistes, on a eu les gothiques, et puis après, on a eu les émos. Non, non, ça, tu vois, c'est un peu comme la tique que tu as quand tu reviens de la forêt. Tu sais pas ce qu'elle fout là, tu ne sais pas à quoi elle sert, tu sais pas pourquoi diablement elle t'a choisi en plein milieu de la forêt, au milieu de 50 000 arbres. Tu es passé juste pile poil au bon moment. Donc les mots, c'est comme la tique, tu prends ton crochet, tu tournes et hop, tu le vires. Je pense que je vais me faire des amis, c'est normal. Je suis sataniste, je veux que tout le monde me déteste. Alors, je suis Disons que désolée. la culture émo, elle est arrivée, vraiment vers, quand le mouvement goth était en train de mourir parce qu'il devenait très à la mode. Du coup, beaucoup de gens gothiques se sont un peu effacés, limite à être moins représentatifs au niveau vestimentaire, tout en ayant les mêmes goûts, les mêmes façons de penser, et cetera. Les satanistes ont disparu du jour au lendemain, personnellement. Ils ont tous grandi, sont tous mariés, ils ont tous le pavillon avec le golden et la barrière blanche. Quelle horreur. Ouais. Et les emos sont arrivés, ça a duré quoi, 1 an ou 2. Ça a eu un style musical qui est aussi parti aussi vite qu'il est arrivé, de façon aussi discrète que la tectonique. Et puis là, je revois une émergence de gens qui se rappellent des emos, mais je pense que c'est les gens de la génération, un peu comme nous, on se souvient des goths. Oui, oui, bon, de toute façon, la mode, hein, c'est cyclique. En fait, tout ça, c'est vraiment ceux qui ont fait une crise d'adolescence, sans que ça soit péjoratif, hein. On a tous fait notre caca nerveux à un moment donné de notre vie. Enfin, la mienne, ça fait plus de 22 ans que je suis en crise d'adolescence. Ah, le Donc j'ai encore fameux, droit tu verras, ça te elle va passera se quand tu trouver. grandiras. Elle va finir par se trouver.
Putain, mais moi je cherche depuis plus de 20 ans, je suis fatiguée, je me suis toujours pas trouvée. Je commence à m'inquiéter un peu. Donc voilà, donc la différence entre ceux qui, se plaisent dans cet univers-là et dans ce mouvement-là et apparemment, bah, les satanistes existent toujours, mais est-ce qu'il y a des satanistes de mon âge? Parce que j'avoue que, je vois souvent c'est des jeunes et ça me fait un peu peur parce que le dialogue, c'est un peu le même dialogue que, bah, il y avait il y a 20 ans, quoi. Pas vraiment de pensée profonde, quoiqu'avec un petit peu quand même un petit peu plus d'éducation, littéraire quand même, pour certains. Donc c'est quand même rassurant à ce niveau-là. Des satanistes de notre âge, oui, il y en a, il y en a. Ils sont cachés, mais il y en a. C'est comme les gothiques en fait, ils sont toujours là mais on les voit plus. C'est ça. Bah, on va dire, on en a un petit peu marre d'en prendre plein la gueule, donc bon. On s'occupe un petit peu de notre petite vie, et puis on vit en petite communauté cachée. Oui, en fait, on n'est plus dans la revendication comme on a pu l'être ou comme certains ont pu l'être sur, pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est vrai que maintenant tu sors par contre, tu vois? Petite anecdote que je n'ai absolument pas fait exprès, je suis sortie, c'était hier, je crois, faire les courses. Alors bon, j'avais fait le combo gagnant sans même y faire attention. J'avais le sweatshirt Baphomet et j'avais, bah, mon beau collier Baphomet. Bah, j'ai fait bugger quelqu'un dans un magasin. Ça m'était pas encore arrivé depuis, plus de 10 ans. Ah, Je sais j'avoue. pas si c'était mon pantalon à carreaux, écossais, ou, peut-être le collier quand même, parce qu'il est quand même assez grand. Mais la personne a fixé mon collier, m'a regardé mais pendant avec insistance. Au début, j'ai dit: «Mais il me connaît, je le connais?» J'ai peut-être avec mon boulot, comme je vois quand même pas mal de monde. Non, en fait, c'était ça. La personne avait buggé sur le collier, en fait. Comme quoi, la rébellion est encore en vie. J'avoue que ce genre Je pense que d'expérience, ça c'est m'est pas arrivé depuis l'adolescence. bah, moi, ça m'était pas arrivé depuis, je te dis, depuis 20 ans, quoi. Des fois, limite, tu sors, tu en total look et tu personne qui te regarde, on te calcule pas, tu «Mais pourquoi? Pourquoi moi aussi je veux souffrir du regard des autres?» C'est pour ça quand j'entends les petites adolescentes qui sont: «Ouais, je suis sortie, tout le monde m'a regardée». Non, non, en 2024, tu peux sortir habillé avec un collier de chien, avec des chaînes partout. On ne te calcule plus. Faut arrêter ce délire de persécution. À mon avis, voilà, hein, ça s'est quand même vachement calmé. Parce que moi, j'habite quand même un petit bled, en fait, donc j'habite pas une grande ville, donc quand je fais faire mes courses, généralement, on peut pas dire qu'on rencontre énormément de métalleux ou de goths, pour dire que je n'en rencontre aucun. Donc c'est un désert, fondamental ici. Il y a sûrement des métalleux, mais c'est des personnes, bah, qui sont, mariées et intégrées dans la vie de tous les jours, donc on reconnaît pas, sauf avec les bijoux ou les t-shirts. Mais pareil, il y a pas une grosse concentration, pile poil là où j'habite. Donc quand je sors, moi, habillée avec mes New Rox et tout le tintouin, mais vraiment la totale, eh ben, on ne me calcule absolument pas. C'est Donc cruel. ouais, c'est affreux. Je comprends pas. Donc je sais pas. Je pense que la prochaine fois, je vais sortir à poil avec juste le collier. Peut-être que là, ça va marcher. Non, je vous rassure, non, c'est pas la peine de venir savoir où j'habite, je ne le ferai jamais. On se calme, merci. Enfin, en même temps, il y a pas grand-chose à voir, donc restez chez vous, vous risquerez d'être aveugle, ce serait un peu dommage quand même. Voilà, voilà. Mais pour dire que voilà, j'ai plus l'impression qu'en fait, d'un point de vue extérieur, on fasse vraiment attention maintenant, à ce genre de choses. Donc quand j'entends certains qui disent: «Oui, on est persécutés», non, je pense pas. Donc tu dois vraiment vivre dans une communauté ultra catholique chez les mormons. Parce que, enfin, je sais pas toi comment ça se passe quand tu sors dehors, si, tu reçois des cailloux, qu'on te pourchasse? Bah écoute, il m'arrive de voir quelques regards interloqués de par ma couleur de cheveux ou ma coupe de cheveux, mais sinon, Ouais, rien mais c'est quoi. pas moi je me suis fait molester quand même, agresser, verbalement.
bon, physiquement, ça commençait, mais n'étant pas quelqu'un d'extrêmement, doux et qui se laisse faire, donc ça s'est vite arrêté. Mais j'ai eu quand même des gens qui m'ont alpagué dans le métro par rapport à ma croix à l'envers. J'ai comme eu des insultes par rapport à ma tenue, avec tous les sous-entendus que ça va, sataniste, sueur d'enfant, fan de SM, donc soumise, machin, enfin bon, je passe les détails parce que c'est pas vraiment intéressant. Oh, à l'époque, oui, j'ai eu plein de choses comme ça. Tête de Marilyn, sataniste, sorcière. Oui, Bon, voilà, donc bon, écoute, c'est des qualificatifs qui me vont, donc pour moi, c'est pas vraiment des insultes. oui, voilà, généralement, quand on me disait: «Où est Satan?» je dis: «Bah, je sais pas, je vais l'appeler, j'ai son 06, puis je lui donnerai ton adresse». Bizarrement, ça fait calmer un peu. Mais ouais, je pense que de nos jours, on va dire dans la société actuelle, avec internet, tout ça est légèrement accepté comme étant, juste une phase, juste des gens qui veulent qu'on les regarde, juste des idiots, donc c'est bien. Hein, c'est quand je vois les commentaires sur internet, c'est assez sympathique, donc le niveau n'a pas été élevé, mais par contre le courage, s'est rabaissé, c'est-à-dire qu'on le dit derrière un écran, mais on vient pas te le dire en face. Exactement, alors qu'à l'époque, ouais, on te coinçait On te dans le un disait en coin et face. puis on t'insultait, puis limite on te frappait. Là, aujourd'hui, on attend d'être tranquillement chez soi. Oui, voilà. Et du coup, bah, avec ce phénomène-là, on va dire, des réseaux sociaux, comme tu dis tout à l'heure, bah, outre les satanistes doivent se faire discrets, j'en ai pas spécialement vu J'en ai vu sur quelques-uns sur internet. TikTok, mais là encore, c'est à C'est base de moi les ceux que j'ai vus que Dieu ouais, te voilà, c'est vrai. garde, retrouve le chemin de la lumière. Bleh. Ouais, mais moi mais même en fait, les mecs qui représentent les mecs ou les nanas, parce que j'ai quand même vu plus d'hommes que de femmes quand même. Sur moi quand je me balade sur la Wish mais en même temps je le fais rarement et bon, il y en a quand même un peu, c'est flippant parce que c'est un gros paquet de clichés, quoi. Mm. C'est vraiment le: «Ouais, vive Satan, ah!» Surtout à Noël. Alors à Noël, c'est bon, on a tous les satanistes qui se réveillent avec: «Eh, Jésus, bah, bah, Bible». Ah ouais, OK. Mais laisse les gens dans la perdition du catholicisme, on s'en bat les roupettes. Non, mais après tu veux qu'on t'accepte et qu'on te respecte, et bah, commence par faire pareil par rapport aux autres. Voilà. Donc c'est pas vraiment ce qu'on retrouve en grande représentation au niveau des satanistes. Donc Satan soit loué, pour l'instant on est assez tranquille. Par contre pour ce qui est des sorcières, tu veux un bâton de cannelle? Non. Laisse cette Ouais. putain de cannelle tranquille. On la voit à toutes les sauces, la cannelle. Ah ouais, non mais là et les sorcières, vous avez quoi avec la cannelle? Sérieux? Non parce que moi la cannelle, je la mets sur ma tarte aux pommes en fait. Mais oui, mais oui. Mais oui, dans un thé aux pommes, cannelle, c'est très très bon. Ah mais si Mais arrêtez. qu'est-ce que tu viens foutre ta cannelle devant ta porte d'entrée, en fait? Alors je tiens juste à rappeler aux personnes ayant des animaux ou des enfants en bas âge que la cannelle en poudre est extrêmement irritante pour les voies respiratoires. Donc souffler de la cannelle, c'est pas vraiment la meilleure idée que vous avez eue. Donc voilà, on repose le pot de Ducros, on le met au fond de son placard et puis on le sort que quand on fait une tarte aux pommes. Merci. J'ai même vu quelqu'un conseiller de laver le sol avec la cannelle. Laver et cannelle, ça ne matche pas. Oui. Alors à la limite, j'ai la version huile essentielle. Pareil, les huiles essentielles dans l'eau ne servent strictement plus à rien puisqu'elles perdent totalement leurs propriétés déjà, on va dire, en soi et magiquement, heu, je personnellement, je comprends pas, en fait. Je vois pas à quel courant ça correspond, en fait. J'ai jamais entendu de tips de ménage, si l'eau de Floride à la limite, mais sinon,
Techniquement, des astuces de ménage, ce de magie, non. Je sais pas, moi personnellement, je suis perdue là-dedans. Ah ouais, à Donc part la Florida Water, je vois pas ce que tu viens mettre une huile essentielle. Peut-être de l'huile essentielle de citron pour apporter une petite odeur, mais sinon je vois pas trop l'intérêt magique. bah, en fait, tu as le côté magique et en plus a été bouffé aussi, parce que j'ai revu aussi des tips, le côté, fan de ménage ou fan, pas femme, hein, fan, fanat de ménage. Où, on te conseillait, alors je pense que ça a dû être dérivé, des witch talk, tout a été mélangé comme ça arrive souvent sur internet, à mettre des huiles essentielles de cannelle pour soi-disant, nettoyer la maison. Bactéricide, machin, je sais pas quoi. Alors déjà qu'en magie, mettre de la cannelle, c'est comme pisser dedans, ça ne sert strictement à rien, c'est même encore plus dégueulasse qu'autre chose. Mais dans un point de vue technique, je vous le redis, l'huile essentielle dans l'eau, à part apporter une odeur, ça perd toutes ses propriétés, donc ça ne sert strictement à rien. Donc arrêtez, parce qu'en plus ça coûte très cher et en plus, surtout, encore une fois, si vous avez des animaux, les huiles essentielles, c'est pas vraiment génial, génial. Bon, animaux, enfants en bas âge, femmes enceintes, problèmes respiratoires. Bon, les enfants, quoi, Oui, enfin, les enfants, bon, c'est pas grave. peuvent lécher le sol, on est déjà assez sur terre, c'est bon. Ah pardon, censuré, censuré, censure, censure. Bip, bip, Non, bip, faut faire bip. attention aux petits enfants, nous aimons les petits enfants. C'est mignon les enfants. Ouais, ça y est, je me suis rattrapée. Alors, non, non, on ne sacrifie pas d'enfants. Non, on n'a pas besoin. Non, 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 il y a déjà assez de cons comme ça. On a ce qu'il faut. Vous inquiétez pas. Vous pouvez postuler en tant que victime si vous voulez. Oui, mais ah, attends, je crois que même ça, c'est interdit par la loi. Ah, c'est dommage. Bon, merde. Oups. Bon, sinon, je vais vous parler de la recette de la tarte aux pommes. Pardon. Tout va bien. Ce n'est que le début. Mais oui, donc revenons un petit peu sur la witch talk. Mhm. Outre les caricatures des satanistes, outre les caricatures des sorcières, nous avons aussi les caricatures des pseudo-médiums, des pseudo-coachs spirituels. Ça, c'est mes préférés. Qu'est-ce que je les aime, ceux-là. Oh, ils sont magnifiques. Elles sont sublimes. Elles sont sublimes. Allez, s'il faut le dire, majoritairement des femmes. Désolée pour la Ligue féministe, reposez vos fourches. Tout va bien, il y a aussi des hommes dans le lot, mais quand même, majoritairement des femmes. Mais surtout des femmes qui ne veulent travailler qu'avec des femmes. Oui, bah, c'est plus facile de manipuler une psychologie que tu connais déjà. Mhm. Et on sait que, il y a quand même pas mal de personnes féminines, heu, qui sont souvent mal dans leur peau et qui vont plus facilement aller vers ce genre de choses que les hommes, je pense. Peut-être qu'ils ont un petit peu plus de mal à accepter qu'ils ont des soucis et à aller dans cette optique-là. Mais je pense que c'est aussi la mode à la sororité. Mais alors, au niveau de la bienveillance, faut gratter, hein, parce que moi je cherche, j'ai toujours pas trouvé, hein. La bienveillance qui se monnaie. Très cher. Elle coûte très cher la bienveillance. Mhm. On est vraiment dans la merde. Oh bah, ça fait un moment qu'on y est, hein, mais je pense que les réseaux ont quand même pas mal adapté. Ah ben, on n'est pas sorti du cimetière. Hein. Bah, on n'est même pas rentré. Oh, ça Ne dépend qui. rentrons pas dans ne rentrons pas dans le cimetière. Non, mais ces gens-là ne vont pas dans le cimetière. Ces gens-là restent dans la lumière. La lumière. Avec des paillettes. Ouais. Et des licornes. Ah oui, la licorne. C'est tellement mignon. Ah oui, fais-moi un chèque de 2000 balles. Je t'aime. Achète ma formation Oh à oui. 7 777 Ouais, euros. information qui ne sert à rien. Mais moi, comme ça, je travaille pas. Je me paye des voyages. Putain. Mais c'est exactement ça en plus les gens, hein, ne croyez pas que.
mais c'est ça. Donc dans le lot, on va retrouver des thérapeutes énergétiques qui ne thérapeute rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? Je thérapeute. Mais ça existe pas ce mot. Si, je l'ai inventé dans la sphère spirituelle. Nous thérapeutons. Donc ils ne font strictement rien. Heu et tu as tout ce qui est, aussi pseudo-médium. Tu sais, ceux qui rentrent chez toi et en 2 secondes, ils savent tout de suite qu'il y a 36 fantômes. Ouais, les Warren, quoi. Ouais. Non, mais encore les Warren, tu vois, c'était bien travaillé leur truc, tu vois? Ah, même niveau marketing, c'était sympa. Ah oui, j'aimais bien, mais j'adore leur histoire. Je suis une fanat de Warren et je réfléchis même pas, j'ai même pas envie de savoir si c'était du montage ou pas, même si on sait que c'était quand même des gros fakes. Oui. Oui. Mais Oui, c'est à l'époque, ça passait. oui, puis c'était oui, puis ça nous a quand même fait des bons dossiers, des bons films, il y a tout le truc marketing derrière. Ça reste quand même intelligemment effectué. Puis ils t'obligeaient pas à y croire, en fait, ils te balançaient le truc, ils te laissaient dans le doute. Tandis que maintenant, ils te forcent à croire au truc, tu vois? C'est limite, si tu n'y crois pas, c'est que tu es un hérétique, tu ne mérites pas de vivre. Alors que c'est eux qui devraient Tiens, venir au bûcher, mais bon. ça me rappelle quelque chose. Oui? Dis-moi? Ça me rappelle que si tu n'es pas initié par un coven, eh ben t'es pas une vraie sorcière. Ah bonjour, la sorcellerie se résume à la Wicca. Oui, voilà. Je suis sorcière depuis 20 générations. On est Wiccain de Ah mère en oui, fille. Oui, oui. Alors, la oui, Wicca, oui, oui. ça date des années 60-70, hein, donc Oui, mais non, mais ça 10 ah générations. non, mais tu comprends pas, je suis la descendante de Cléopâtre qui était wiccaine. Oui. Oui, la pauvre Cléopâtre. Elle était pas sorcière, foutez-lui la paix, foutez-lui la paix. Donc oui, oui, mais ça revient en fait, ça Ah oui, revient. ça, mais non, La mais ça, ouais, c'est, ouais. ça n'a jamais quitté le bateau, hein, ça, c'est... J'aime beaucoup ce «Oui, je suis, sorcière, depuis des générations». Oui, enfin ta mère, la seule chose qu'elle a touillée dans son chaudron, c'était l'eau de ses pâtes, donc on va se calmer, hein? Donc voilà. Après oui, peut-être, je suis d'accord, voilà, comme j'expliquais dans un autre podcast, forcément si tu es sorcière, c'est que forcément il y a sûrement des sorciers dans ta famille. Mais c'est pas obligé que tu sois au courant et c'est pas obligé qu'il ait pas pratiqué ou quoi, tout dépend de l'endroit, du comment, voilà, je veux dire s'appuyer sur ça pour donner un fond de réalité, de véracité, non. Pour expliquer que, bah, depuis petit, tu es dans la sorcellerie parce que tes parents ou ta mère, ton père l'est ou ta tante, ta grand-mère, oui, ça donne un historique de ce que tu as fait, mais ça veut pas dire que ça te rend plus légitime que quelqu'un qui a découvert plus tard qu'il était, sorcier, quoi, ou sorcière. Attention, c'est pas que des filles non plus. Donc on a ça qui revient un petit peu en force et aussi les marques pour savoir si tu es une sorcière. Avec les traces sur la main, les boutons, les taches de rousseur ou je sais pas quoi, Ah oui, j'ai vu c'est passer sur TikTok les fameux points rouges que t'aurais sur la peau, je sais pas quoi. oui, 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 non, suivant la ligne de ta main, Oh là là. tu étais guérisseur, machin et cetera, ouais, ouais, mais et en fait, il faudrait quand même retrouver l'historique du pourquoi du comment. À une certaine époque, on utilisait ces, distinctions physiques pour dire que tu étais un sorcier ou sorcière. Généralement, c'était pour faciliter l'accusation et te foutre au bûcher, hein, ou pour expliquer une déformation ou une différence, notamment les personnes, ça parle bien la personne, notamment les personnes arborant une chevelure rousse, Eh oui. et comme dans certaines régions, ou les albinos aussi. Ah oui, oui. Les Bah, albinos. dans les pays, africains, il y a souvent l'albinisme était souvent, synonyme de sorcellerie ou d'enfants envoûtés et bah, leur destin n'était pas, des plus joyeux, quoi. Oui, et il est dit aussi que ces albinos sont de fameux... comment on dit déjà? Aphrodisiaques. Ah peut-être, tu vois? Je connaissais pas cette version. Oui, oui, oui. On kidnappait les enfants albinos pour en faire des aphrodisiaques. Ouais, le cannibalisme. Ah, c'est pas C'est mal. génial.
Ouais, tout ça juste et c'est pour en fait expliquer, bah, qu'ils étaient différents, qu'ils comprenaient pas pourquoi ils pouvaient être différents, parce qu'à l'époque, ça ne s'expliquait pas spécialement par la médecine. Donc je pense que pour les taches de rousseur, les machins, les signes, les bidules, les trucs, voilà. Comme certains enfants, ça peut arriver qu'on naisse avec une espèce d'excroissance qui est un reste de queue, mammifères humains. Nous avions, nous avions une queue à l'époque et ça arrive que certains enfants naissent avec. Donc aujourd'hui, elle est, chirurgicalement généralement enlevée et mais c'est tout petit, hein, c'est vraiment juste au niveau des vertèbres, tu as une vertèbre, au niveau de la colonne qui est en plus ou je sais plus trop quoi, je sais pas comment expliquer ça, sans faire de conneries et pareil, c'était des enfants du diable du coup. Parce qu'ils naissaient avec une déformité, qui n'était pas, humaine, qui ne s'expliquait pas, médicalement à l'époque. Donc tout a une raison en fait, souvent une raison qui peut plus terre à terre, qui peut s'expliquer. Donc avant de croire tout et n'importe quoi, ben, comme je dis souvent, en fait, faites vos recherches, un petit peu, de côté avant de tout gober, de façon, béate et débile. Donc voilà quoi. Pareil, si vous pouvez arrêter de mettre vos pierres dans du sel, ça peut être bien. Oui, ou dans l'eau. Oui, voilà, ça généralement, elles aiment pas trop ça, on est d'accord? Par exemple, la sélénite. Oui, voilà. Où j'ai vu un truc passer sur, sur TikTok. Ma lampe de sel a disparu. Et comment ça, elle a Hein? disparu? Ben, je l'ai passée au lave-vaisselle pour la laver et elle a disparu. Ah, ben, Est-ce que quand tu mets du sel dans la casserole, il disparaît pas, hein? C'est pareil, c'est la même chose. j'ai vu ça, j'ai fait, est-ce qu'il y a vraiment des gens assez stupides pour faire ce genre de Oui. conneries? Oui, 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 il y a des gens assez Ouais, stupides. ouais, ouais. Moi, je m'étais fait lyncher sur un TikTok parce que la meuf, elle parlait du fameux, tips qui sert strictement à rien. Je prends ma feuille de laurier et je marque dessus: «Allez tous vous faire enculer, crevez tous, vivement la fin de la terre». Ne vous inquiétez pas, je l'ai fait, ça n'a pas marché, vous êtes toujours là. Quel Quand dommage! même. Voilà, l'intention ne devait pas être assez forte. Et donc, on parle bien du laurier, Laurus nobilis, le laurier noble, qui n'est absolument pas toxique et qu'on utilise dans la cuisine. Parce que oui, il y a plusieurs types de laurier. Donc le laurier qui vous sert de haie dans votre jardin ou dans votre immeuble est souvent le laurier rose. Alors par pitié, foutez-lui la paix. Laissez-le. Voilà. Non, 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 reposez la branche, reposez les feuilles, juste parce qu'il est, toxique. Voilà, hein. Donc alors oui, sûrement juste prendre une petite feuille, y inscrire une connerie et le mettre dans votre portefeuille, ça ne porte pas de graves conséquences, sauf qu'il reste quand même extrêmement allergène et que certaines personnes ayant un terrain allergique, potentiellement plus élevé que d'autres, on ne sait jamais, ça peut déclencher des trucs pas très agréables. Et ensuite, j'ai précisé laurier, noble, sur la discussion, du witch talk. «Oui, mais c'est bon, on le sait». Non, tu ne sais pas. Tu parles de laurier, tu as une nana qui dit si on peut utiliser le laurier rose et tu lui dis: «Oui» et elle te dit: «Ah, mais je vais en cueillir des masses, je vais en cueillir plein». Non, parce que si cette personne-là décide de l'utiliser en fumigation ou en infusion, parce que tu lui as dit texto: «Le laurier rose, c'est la même chose», on est un peu dans le caca. Enfin, toi, tu seras un peu dans le caca et la personne qui fait son infusion, bah, comment dire? Elle sera gravement dans le caca cacahuète. Donc voilà, c'est un moment c'est un peu flippant quand même. C'est comme si on te disait, «Oui, oui, mais tu peux prendre la digitale que tu trouves en forêt, tu te frottes dessus, tu la bois en infusion, tu ne risques rien, c'est une plante magique». Heu, il y a des plantes qui peuvent être toxiques, donc dangereuses. C'est comme les champignons en fait, faut se renseigner un petit peu avant de les cueillir.
Donc ça c'est ce genre de truc, ça me hérisse, ça me fait flipper, en fait. Parce que les gens ne vont pas se renseigner. Ils attendent, en fait, que tout, leur soit, distribué, prédigéré, sur internet. La génération micro-ondes. J'ai même plus du micro-ondes là, c'est du biberonnage. On en est arrivé au stade du biberonnage quand même. Parce que moi je me souviens dans les forums, toi tu as connu les forums aussi, où, quand quelqu'un te parlait d'une plante, il te parlait aussi de la dangereuse, même limite c'était saoulant parce qu'on te répétait 20 fois que telle plante était dangereuse et en fait j'en viens presque à regretter cette époque, quand même. Alors il y avait des Fluffy Bunny à cette époque déjà. Les Fluffy Bunny. Ah là là. Ça me manque. Ils étaient moins oh ils étaient drôles. Oui, très. J'étais mignon. Ils étaient un peu plus drôles quand même, je trouve. Maintenant, ils sont vite dans l'agressivité, en fait, et dans le jugement. Dès que tu es pas d'accord avec eux, ils commencent à te taper des cris. Et puis ils amènent, toutes leurs copines, witch. Youpi! Le coven tout entier qui te déboule sur la tronche. Un coven. Ils savent même pas ce que c'est un coven. Pour un groupement de nanas, c'est un coven, tu vois? Oui, oui, oui. Non, ça, c'est Un un club de serveur lecture, Discord, les c'est un filles. coven. C'est un club de lecture, là. Vous êtes plusieurs, vous vous réunissez ensemble et vous parlez d'un bouquin. Oui, c'est un club de lecture. Voilà, hein, et en plus tu bois du thé. Donc mais il y a pas de mal en plus, c'est ça qui m'énerve. Pourquoi est-ce que tu veux absolument mettre une imagerie, sorcière, une imagerie witch sur un truc? Je comprends pas. Pour la fame. Mais ouais, non mais nous, tu te souviens les sorcières à l'époque, au niveau cinéma, bon, bah, c'était souvent des badass pas très gentils, quoi. Comme dans The Craft, par exemple. Le premier, le seul, l'unique, hein. Elvira. Ouais. Elvira. Ah. Ah, Elvira. The Queen. Pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas, Google est ton ami. Je Exactement. t'invite à taper Elvira et accroche-toi bien parce que dans le genre badass, c'est le genre badass. Ah mais tu les 2, tu avais la sorcière badass et la gentille petite sorcière à la Samantha, qui très moussée du nez, qui était très mimi et heu et voilà en fait. Avec sa belle-mère. Oh, qu'est-ce que je l'aimais elle. On a Non, eu c'était sa Charmed. grand-mère. Oui, mais même Charme, même si maintenant ça a l'air extrêmement cucu, heu, c'était quand même des sorcières badass. Ah oui, je ne dis pas le contraire. Mais ça a C'était quand quand même fait même beaucoup de mal parce que les débuts de il y a Charmed, c'était vraiment sur la Wicca, donc c'est ce qui a propulsé oui, en fait, ce ouais, au mouvement. départ, ils ont voulu faire ça bien, seulement ils ont pris la seule bah, il faut dire qu'à l'époque, la Wicca était quand même assez mis en avant et surtout aux États-Unis, hein. On était vraiment, vraiment, on entendait beaucoup parler, bah, d'ailleurs, tu tapais sorcellerie, tu tombais obligatoirement sur un truc qui faisait référence à la Wicca. Donc oui, ils ont pris, après au fil des saisons, ils ont carrément délaissé la Wicca. Ils ont fait beaucoup de mélanges, hein. C'est vraiment, 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 il y a aucune référence qui est, comment dire? Fiable. Ça reste vraiment une série les gens, hein, s'il vous plaît. N'empêche que je rêve d'avoir leur grimoire. Ah oui, alors là. Ah, quand même, Ah oui, quand oui. même. Eh oui, 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 oui. Soyons honnêtes. Oui, oui, oui. Le grimoire, leur maison. À la maison aussi, ouais, je veux bien le même Ah, grenier, tu vois. ouais, voilà quand même, il était quand même sympathique quand même Ah ouais, le ouais. le le Cette grenier. magnifique maison, ah là là, Ah, elle est le sublime, rêve. elle est sublime. Mais bon, c'était, voilà, c'était bien sympathique, c'était c'est mignon, hein, c'est très cucu. Oh, ils ont essayé de faire un reboot, mon Dieu. Je Alors autant à t'avoue, l'époque, ils j'ai affichaient la jamais re osé regarder. Jamais. regarde-le. Il faut regarder les choses pour savoir que c'est affreux.
regarde-le, je veux pas être la seule à avoir souffert. C'est comme The Craft, la nouvelle version, c'est hors de question Oh que je mais regarde. c'est des trucs mais le problème c'est ça, c'est que c'est tout plein de clichés, tout plein de politiquement correct et ça me gave, ça me gave. Et puis toujours pareil: «Ah les hommes c'est des méchants, ouh!» On se croirait dans Bioman quoi. «Ah regarde un homme méchant, oui je suis le méchant». C'est bon, on a compris, tout ce qui est burné, c'est mauvais. Merci du message. Sinon, à part ça, il y a autre chose? Eh ben non, en fait, il y a rien d'autre. Si, le seul intérêt du reboot, c'est de voir David Duchovny. Ah! Voilà. C'est le seul intérêt, c'est parce que moi je suis une grande fan de X-Files. Je suis une grande fan de Fox Mulder, d'ailleurs on me surnommait Mulder. Oh! Carrément. Ah oui, 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 j'étais Mulder qui ne dormait jamais. Je ne dors plus. Donc voilà, je crois que je vais garder ce nom, Mulder. Bonjour, votre serviteur Mulder est là et du coup, ouais, ouais, il reste quand même sympa, c'est quand même un bel enculé, mais terriblement sexy pour la génération de vieux machins que je suis. Je veux me faire l'amour à moi-même, Mulder. Donc c'est le Tant qu'on seul, est dans les acteurs sexy, l'acteur qui joue ouais. Spike. Heu, Ah oui, attends, voilà. heu, attends. Il joue dans le reboot de The Craft ou dans le reboot de Charmed, Mulder? Non, c'est dans le reboot de The Craft. Ah mamie s'en mêle les pinceaux. Ah bah dis donc Mulder, qu'est-ce que tu fais comme connerie? Qu'est-ce que tu dis comme info de merde? Ah, ça va appeler dans les neurones, ça s'entrechoque. Reboot Charmed. Duchovny. Le premier qui se moque de son nom, je le tue. Ah, pourquoi je bah, alors, on peut m'expliquer, je suis en train de chercher, pour vérifier s'il est bien dans le reboot de Charme et j'ai une proposition de Google. Passe 3 jours pour votre visite pour visiter Rome et le Vatican. Pourquoi? Pour le faire sauter? Jésus, ça suffit, lâche-moi la grappe. Je t'ai déjà dit que toi et moi, c'était pas possible. Mon cœur est Ce déjà logiciel pris. mon ordinateur est possédé. Mon on mon ordinateur est catholique. Oh merde. Ah, le nouveau podcast. Je suis sataniste et mon ordinateur est catholique. On va exorciser ton ordinateur. Comment je fais pour le vivre? En disclaimer, il a fini à la poubelle. Tout va bien. Ouais, non, c'est dans le reboot de The Craft. Donc c'est pour ça que je dis c'est intéressant, il faut que tu le vois juste pour voir David Duchovny. Allez, tu m'as convaincu. David Duchovny. Ah, il est dans le rôle d'être. Et quoi, j'y peux rien, il vieillit bien ce mec, merde. Il a été mon idole pendant des années. J'avais acheté tous les bouquins qui parlaient de X-Files. D'ailleurs, X-Files, pour ceux de la génération qui ont 2 neurones, si vous voulez une série qui est juste top, c'est X-Files. Bon, OK, elle fait un peu kitsch au niveau des effets et tout ça parce que bon, bah, voilà, elle est plutôt jeune. Mais qui était fan de X-Files? Levez la main. Levez les sabots. On est quand même pas beaucoup de monde. Mais ouais, regarde-le, parce que juste pour lui, en fait. Ouais, Parce que je le vais faire reste, ça. c'est un cliché, hein, c'est un cliché, de féminisme, un peu pourrite. Oh, ça pourrait Donc faire des épisodes de podcast de critique, hein. ah bah, si tu veux, parce que alors là, des films et des séries pourries, on peut. Des bonnes séries et des on a de quoi faire, on a de quoi faire. Parce que j'ai écumé quand même sur Netflix la plupart des séries, alors plus ou moins récentes selon les trucs. Mais par contre, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand tu as
le héros principal masculin qui tombe amoureux de l'héroïne principale féminine, et ben il devient totalement con. Oui, bah, c'est le but, écoute. Mais il devient totalement stupide. Il devient gnangnan. C'est genre le vilain méchant sorcier, il tombe amoureux de la gentille petite sorcière et d'un coup, il devient: «Ah, j'aime trop faire le bien». Mais ta gueule! Tu es un enculé! Reste un enculé, bordel! Oh! L'autre, elle a qu'à devenir une salope et puis c'est très bien, merde! C'est quoi ce truc à paillettes? Tout le monde, il est gentil, tout le monde, il s'aime. Oh là là, je vais vivre toute ma vie en attendant que tu crèves pour te rejoindre dans le paradis. Mais va te faire, foutre, bordel! Mais moi, je t'attends pas au paradis, moi, je vais m'éclater, pendant 60 ans de ma vie. Non mais oh! Non mais sérieux? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et puis l'autre qui vient se sacrifier: «Ah, je vais me sacrifier pour sauver le monde». Mais ta gueule! Ta gueule! Je ne me suis jamais remise du sacrifice de Spike, alors s'il vous plaît, arrêtez de sacrifier les beaux gosses. Merde! Parce que moi, je m'en remets à peine. Rien que d'y penser, les picounets. Ça va aller, ça va aller. Non, mais tu es d'accord quand même? Ah oui, Tu as des complètement. séries, elles commencent même Lucifer, ça commence, c'est hyper C'était badass, bien. et la fin? À quel moment tu fais une fin aussi débile? Tu as vu la fin? J'ai pas regardé jusqu'au bout à partir du moment où il a commencé à changer. Bon courage. J'ai pas voulu regarder. C'est il ah tu hein? C'est Voilà, parce que il y a pas de mots. Il y a pas de mots. Même Spike quand il a son âme, ça reste un enculé super sympa. On est d'accord? Oui, oui, oui. Voilà, tu il est gentil, mais voilà, il garde quand même son côté un petit peu d'enflure, qui essaie d'être gentil, mais il est quand même une enflure, tu vois? C'est sympa. Mais non, là, Oui. Lucifer, il devient, il passe du Doberman qui a une putain de classe à une saloperie de caniche. J'ai rien contre les caniches, hein, qu'on se calme. Surtout des fois les caniches sont plus mauvais que les Doberman, hein. Je parlais juste d'un point de vue, on se calme, les propriétaires de caniches, on se calme. J'adore les caniches, ils sont très mignons. Voilà, petit coucou à Bobby qui fut le premier amour de ma vie, ne m'appartenant pas, mais c'était un caniche. Comme ça, parenthèse fermée, on revient. Donc, beh, c'est ah! J'ai vu la fin, j'ai fait: «Qu'est mais mais pourquoi?» Et au fil des saisons, il devient con. Il devient même plus sexy. Et c'est quoi? C'est l'image même de tout ce qui est en ce moment dans l'univers Witch. C'est pour ça qu'on voit pas les démons, en fait. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. On est dans une overdose de bisounours. J'adore les bisounours, enfin, je kiffe les bisounours, mais dans leur univers, hein. Les bisounours, ils restent chez eux sur un petit nuage, voilà, avec les petits poneys, voilà. Mais ils viennent pas, me faire chier, chez Lucifer, quoi. Hein, l'enfer, il est là, le paradis, il est là-bas. Arrêtez de tout mélanger, à un moment donné, il faut arrêter, ça me fatigue. On va te faire une série avec, Baphomet, super sympa, quoi. «Oh salut, Baphomet, il est sympa, il boit des tisanes, il fume de la sauge, puis de temps en temps, il regarde, Ça commence aujourd'hui à la télé, pendant sa pause de midi, en mangeant son petit, sandwich jambon beurre». Le pauvre. Ah, c'est ce qu'ils ont fait, en fait, avec Lucifer. Je veux bien que tu sois amoureux d'une nana, mais il y a un moment donné, arrête d'être con. C'est ça, puis c'est quoi d'autre que j'ai fini? Alors c'est une série de mon époque. Parce que moi, quand les séries étaient à la mode, généralement, je regardais pas quand sortaient des trucs un peu à l'eau de rose, machin, gna gna gna. J'ai regardé Vampire Diaries. Diaries, Vampire Diaries. Yes, one again, j'ai un accent de merde. Alors uniquement, juste parce que Damon est badass, hein, c'est juste le seul et Ah! unique intérêt qui a fait que j'ai regardé la série. Ian Ne vous Somerhalder. inquiétez pas, je suis en couple, mais ça ne me dérange pas de regarder le menu. C'est pas parce qu'on a mangé dans son assiette qu'on n'a pas le droit de Voilà, regarder le menu. exactement. J'adore regarder les recettes de cuisine. J'adore la cuisine, je suis passionnée de cuisine. Donc oui, moi, en tant que Mulder obsédée, ai commencé à regarder la série juste pour pouvoir faire: «Ah!»
Oui. Alors Elena, c'est dire que dès le début, j'ai qu'une envie, c'est de l'empaler avec une fourche, la foutre dans le jardin et la brûler, tellement elle est chiante, mais dans le genre chiante, elle est un peu comme Bella dans Twilight. Tu juste envie de lui dire: «Ferme ta gueule, disparais, fais-toi enculer par Klaus», je sais pas, qui te bouffe la cervelle et c'est même son côté méchant, le son double machin était aussi chiante. Non, désolée pour les fans d'Elena, excusez-moi, hein, Elena et Catherine, sont casse-couilles, il y a pas à dire, sont casse-bouillons, gna gna J'ai gna. préféré les livres. J'ai commencé à lire les livres, par contre, le seul personnage que je surkiffe, bon, à part Daemon physiquement, mentalement et à un moment donné où ça part en cacahuète pareil dans les saisons, il nous la joue à la Lucifer, c'est, Bonnie. 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 Alors Bonnie, elle est badass. Je suis désolée, mais c'est une badass de sorcière. J'approuve. Bonnie, elle se sacrifie pour tout le monde. Moi, j'aurais vu un couple, c'est Damon et Bonnie. Voilà, j'ai jeté la pierre dans l'eau. Je vais me faire lyncher. On va venir me tuer. Mais c'est une image de sorcière qui est quand même sacrément badass. Je trouve que c'est le personnage qui est le plus travaillé quand même dans la série. Parce que le reste, alors la saison 7 et la saison 8, oh là là, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai fini la saison hier, j'ai fini la série, OK, d'accord. Je vais me refaire Buffy pour me laver le cerveau parce que là, c'est pas possible. Ah non, mais sérieux, non, mais et Bunny, par contre, Bunny, du début à la fin, le perso, il évolue, l'image de la sorcière, elle est quand même sacrément chouette. C'est une meuf, tu vois, elle te sort les trucs, mais parce qu'elle fait des recherches, tu la vois même étudier, tu vois? C'est trop bien, elle ouvre des bouquins! Enfin, elle fait pas que les ouvrir, elle les étudie de A à Z. Voilà, et puis tu as tout son historique, machin, bref. Bref, voilà, je la série, est juste intéressante pour le physique de Damon et pour, Bonnie, autant pour son physique que pour l'intelligence du personnage. Ça me donne envie de lire les bouquins parce que je pense que ça doit être plus intéressant en bouquin parce que alors là, c'était très cucu. Ça se laisse regarder. Donc c'est l'image la plus récente, on va dire, de la sorcière quand même qui est pas mal. Je sais pas, si toi tu as d'autres références, mais Ah, en autre référence, je dirais American Horror Story. ah ouais, ah ouais, mais ça c'est des sorcières badass. Ah oui, Coven et Ouais, Apocalypse. ouais, 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 ouais. C'est le premier Coven, l'autre je crois que je l'ai pas fini, mais le Coven il m'a bah, déjà la série en elle-même à chaque saison, elle est juste, extraordinaire. Mais pareil, on n'est pas dans des sorcières toutes mignonnes avec des paillettes dans le fion. On est d'accord? Ah, les sorcières, elles sont pas super sympathiques quand même, hein, elles sont pas, voilà, voilà. À part la sorcière des marais qui est super, elle est juste magnifique. Alors, j'aime beaucoup l'interprétation de Marie Laveau dans Coven. Mmh. Elle est géniale. Elle est incroyablement badass. Ah ouais. Non, non, non. Bah, tu retrouves toute l'imagerie, toute l'historique aussi de la Nouvelle-Orléans, du vaudou. Et de c'est ouais, c'est ça, c'est ce que je te dis. C'est pas une imagerie toute mimi, quoi. C'est vraiment, c'est un peu pareil quand tu regardes, Sabrina. Pareil, Sabrina, si on pouvait la brûler, ça me rendrait service. Je ne la supporte pas avec sa perruque, blonde là et ses sourcils, noirs charbon, elle m'énerve, elle me tend, elle me tend. Quand je la vois apparaître dans l'écran, je fais par contre, tous les personnages secondaires, ils sont, quand même plus sympathiques.
sont un peu plus recherchées et tu as la partie des sorcières qui découvrent la sorcellerie, vaudou. Tu as à un moment donné, tu as un Lao, je crois que c'est, qui se présente comme une sorcière femme, qui est sacrément badass aussi. Donc toute cette partie-là, Un Loa. ouais, un Loa, voilà, putain, je suis pas calée en voodoo, excusez-moi, mais je voulais surtout pas blesser, je me suis absolument pas blesser cette communauté, mais je ne suis, pas du tout, là-dessus. Mais je pense que l'approche est pas trop mal et surtout qu'elle est bien je trouve qu'elle est représentée de façon assez sympathique. Bon, surtout oui, forcément, il y a toujours des clichés, hein, mais c'est le dans cette série-là, je pense que c'est vraiment le seul côté, que j'ai trouvé sympa parce que le reste, on vire Baphomet pour mettre, Lilith à la place ou Wicca, je sais plus. Oui, Kat, il me Oh, semble. pareil, détruire l'image masculine pour mettre que l'image féminine, heu, alors qu'on est une dualité, masculin-féminin en fait, hein, l'un ne va pas sans l'autre, vous le vouliez ou non. Je vais me faire incendier, mais pas dans la terminologie que l'on voit nous, hein, c'est pas du tout, dans ce sens-là. Bref, mais pareil, hein, je pense que Sabrina, la série, a fait qu'on a trouvé une grosse imagerie de Baphomet, quand la série est sortie. Parce que je trouve que quand même Baphomet est super représenté, dans tout, quoi. Ah, mais moi, j'ai adoré la représentation de Baphomet en Seigneur Obscur, hein. Vraiment Moi très, j'adore. très Moi badass. au niveau esthétique, la série me plaît énormément. C'est juste le personnage Sabrina qui me sort par les yeux. Les tantines, je les kiffe, son cousin, je crois que c'est son cousin aussi, il est excellent. Ambrose, ouais, j'adore Ambrose, Ambrose. voilà, je l'aime d'un amour infini. Les 3 sorcières qui étaient, dont la fille, j'oublie les noms, c'est une horreur. La fille du père Bah, c Blackwood, voilà, les la fille sœurs du cachée. destin. Ouais, putain, mais elles sont trop en plus, elle est magnifique, Oui, l'actrice est juste sublime. oui, oui. C'est elle est juste magnifique et je trouve que son personnage prend de l'importance et est super intéressant, en fait, au fil des saisons. Alors qu'au départ, il était vraiment juste caricaturé un peu en peste et finalement non. Donc voilà, c'est vraiment les 2 personnages, mes 2 personnages favoris, c'est ceux-là. Mais l'imagerie en elle-même, j'adore. L'énorme statue de Baphomet dans l'école, je veux la même école. Je veux la même Voilà. église. J'adore, j'adore. C'est c'est vraiment, non, je kiffe. Il y a pas à le dire, j'aime. Ah, au niveau esthétique, Elle est j'avoue, terrible. on est en plein dedans. On est vraiment en plein dedans. Ça reprend pas mal de codes. Après, niveau référence, ça reste du Hollywood, on va dire, entre guillemets. Bah, faut que ce soit vendeur. Bah oui. Après ça me dérange pas parce que moi je regarde pas ça, il y en a certains qui vont dire: «Ouais, ils ont» non, mais ça reste un truc pour passer du bon temps. Donc des fois il y a des trucs où l'imagerie elle est tellement malmenée où là, ouais, ça t'arrache les yeux. On m'aurait mis un Baphomet, rose avec des paillettes, qui d'un coup se décide à distribuer, l'amour, 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 bon, ça m'inquiéterait un petit peu quand même. Ça aurait tendance à m'horripiler. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, non seulement le côté esthétique, mais aussi la sensualité, sexualité libérée, etc. Ça, c'est très très intéressant. Assumé. Ça qui était bien, c'est que c'était assumé des 2 côtés C'est ça qui est super et intéressant. et en fait, tu as un message de liberté et de tolérance qui est énorme, mais sans que ça soit, comment dire? Relou au niveau revendication, tu vois? C'est contrairement au reboot de Charmed où on peut un petit peu, on a plus l'impression que c'est une série de propagande, mais c'est mal fait. C'est mal fait, c'est mal abordé, c'est pas subtil, c'est pas enfin, limite, moi, je trouve pas ça génial comme message. Parce qu'il y a c'est plus dans l'agression: «Il faut que tu m'acceptes». Ouais, mais je t'aime pas, en fait.
Je m'en fous de quel genre tu es, je t'aime pas, juste parce que tu es con. Et là, c'est un peu ça. En fait et puis il y a quand même si à la fin tu as le pouvoir un peu féministe qui reprend parce que c'est tendance et parce qu'on est dedans, tu as quand même des personnages masculins qui s'assument en tant que personnages masculins et qui font du bien quand même. Ça rétablit une sorte d'équilibre quand même. C'est pas juste toutes les gonzesses seules face aux méchants virils, d'en face. Après, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le personnage de Lilith. Très, très Oui, soumise au début, mais qui finit par en avoir marre et oui, qui prend vraiment bah, sa puissance. sa puissance, qui reprend sa place de femme libre et sans chaîne, quoi. C'est ça que j'ai adoré. C'est ce passage où C'est ça fait la l'imagerie de bascule. ouais, c'est l'imagerie de Lilith qu'on nous a servi aussi pendant des années, où Lilith, elle était juste cantonnée, au sexe. Lilith, c'était juste l'esclave sexuelle, en fait. C'était l'imagerie, quand on te parlait d'un rituel, d'amour, de sexualité, machin. Tu avais la pauvre Lilith, qui s'en retrouvait plein la trogne, en fait. Et le côté femme puissante et indépendante était, carrément gommé. Et c'est vrai que tu as raison, dans cette série-là, à un moment donné, on lui redonne en fait, on la voit évoluer et elle se débarrasse de ce côté d'imagerie de femme soumise, à tous les désirs de son «homme» entre guillemets, en une femme potentiellement, forte et badass quoi. Et puis qui n'hésite Perf pas à faire des trucs très, très, très dark. oui. Bah, en même temps, c'est Lilith, hein, Ah oui. elle chevauche pas des licornes et elle pète pas des pétales de rose, hein. C'est pas elle qui va te faire une tarte aux pommes avec plein de cannelle, hein. On en revient avec cette fameuse cannelle. Je suis traumatisée par la cannelle. Arrêtez avec la cannelle. Donc non, non, c'est je serais mort de rire. Repose ton smudge de sauge aussi toi, hein, Gizmo. D'accord. Ouais, c'est bien. Arrête, Gizmo, chut, pas de Mais, sauge. Gizmo, mais, oui, oui. Bon, pardon. Elle est morte de rire, ça y est, on l'a perdu. mais comment veux-tu être sérieuse en même temps? Quand tu Je vois sais toutes pas. les conneries qu'il y a sur internet, comment tu veux être sérieuse? Je sais pas, je sais j'en ai vu une dernièrement, mais j'arrive même plus à me souvenir tellement c'était débile. C'était ah oui! Pour que tu aies une journée, positive, tous les matins quand tu prends, ton café, il faut touiller ta cuillère, magique dans le sens des aiguilles en, pensant, à tout ce que tu veux accomplir dans la journée. Ah oui, on en est là. Alors moi déjà, je mets pas de sucre, donc j'ai pas de cuillère, mais bon, admettons, je prends une cuillère, je pense que la seule attention, ça va être de survivre à ma journée, donc je vois pas trop enfin je comprends pas, en fait. C'est j'en reviens en fait, je pense que c'est des gens limite, j'en reviens à toute l'influence audiovisuelle qu'on a, depuis les années 90. Les gens prennent des images qu'ils ont vues, ils prennent ça pour argent comptant. Parce que l'image de la sorcière qui touille son café comme ça, sans vraiment le touiller, de là à en faire un tips qui ne sert strictement à rien, je sais pas quoi. C'est parce que pour moi un rituel, ça se prépare, c'est pas le matin avec ton café. D'ailleurs, la cuillère qui tombe toute seule dans son café, ça me fait penser à un film, très vieux film, très très beau film d'ailleurs. Mmh. Les Ensorceleuses. Oh! Ah, ce film Alors est si cher ça, à mon cœur. c'est des sorcières toutes mémées, mais pas si mémées que ça. Est-ce que tu crois qu'elles sont gentilles? Mais faut pas les faire chier. Oui, parce qu'elles sont capables de tuer et de t'enterrer dans leur jardin. Voilà. Donc c'est l'image même de la de ouais, je trouve que c'est ouais, non, c'est
ce film-là, je le connais par cœur, hein, oh, Dieu merci, enfin Baphomet merci, Lilith merci, Cad merci, tous les dieux de tous les panthéons, merci qu'il n'y ait jamais de reboot. S'il vous plaît. Parce que juste, les tantes sont irremplaçables Complètement. et Nicole Kidman et Sandra Bullock sont totalement irremplaçables. C'est pas Je suis possible. Ne d'accord. cherchez pas, personne ne peut prendre leur place. Si, c'est pas possible. Parce que le jour où ça arrive, je brûle les cinémas. Je fais une révolte. Je fais une manifestation. Merde alors. On ne touche pas à mes sorcières préférées. Mais pareil, on retrouve quand même la sorcière qui sort son grimoire, qui sort son bouquin, et qui, étudie les trucs et qui fait des trucs qu'elle est pas censée faire parce qu'elle ne respecte pas les lois de la sorcellerie et ça lui retombe un peu sur la gueule. Voilà, donc c'est pas juste une histoire de cannelle, d'attention et de feuilles de laurier. On est bien d'accord. Et de crème Mais, chantilly. oui, oui. On ne va pas faire de spoiler, mais oui, il y a une histoire de crème chantilly. Et non, ça n'a rien de sexuel. Pas du tout. Ça pourrait, mais non. Oui, non, mais là, on irait directement retrouver les films interdits. Là, je ne citerai pas le nom. Hein, où les gens font des trucs bizarres avec les gens un peu morts. Voilà. Ensuite, nous avons refermé cette parenthèse extrêmement glaucasse. Ce seraient toutes les questions. Mais comment connais-tu ce type de film? Je ne répondrai jamais à la question. Bonjour, je m'appelle Mulder, je ne dors jamais. On a perdu Gizmo. Non, je suis là. Quand elle est partie, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle me parle, je connais pas ce film-là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais non, on ne reviendra pas sur ce sujet-là. Une partie de ma vie qui a été close. Non, je n'ai pas fait de trafic de cadavres. Détendez-vous, ne m'envoyez pas le FBI, la CIA, le Ku Klux Klan et je ne sais pas qui sur le dos. Merci. Sinon, revenons à nos petits moutons noirs. Gizmo, ça y est, je l'ai perdu depuis tout à l'heure. Non, mais je te laisse la parole, c'est ton podcast. Voilà, j'ai pas envie de me faire enfermer dans une cage. Hein. Elle est cachée derrière son micro. Ça me fait peur quand même. Tu sais, je vais la rejoindre sur son podcast. Oh là là, oh mon Dieu, mais je comprends rien. Puis elle me parle de cannelle, de cadavre. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais je suis tombée où? Je comprends rien. Mais tu as le droit de parler, hein. Tu n'as pas besoin d'avoir mon autorisation, ma choupette. Ah bah je sais pas, moi des fois, tu m'as fait peur quand même. Mais non, tu es libre. Ici, nous sommes sur un podcast de liberté. Libre. Pardon. Ça me rend. On commence à partir en cacahuète, c'est pas bon. On est presque sérieux depuis tout à l'heure. Hein. C'est limite. C'est un Ça exploit. m'inquiète. C'est un exploit. Je sais pas pourquoi. Parle-moi. Qu'est-ce qui te travaille? C'est la Witchlock qui t'a traumatisé? Oui. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Dis-moi. Parle-moi, Gizmo. Mulder, elle a eu t'écoute. J'ai vu quelqu'un mettre une lampe de sel dans un lave-vaisselle. Oui, mais ça, c'est passé. C'est passé. Ça y est. Hein? Tout va bien. D'accord. Hein? D'accord? Hein, Gizmo? Allez, viens avec moi. Viens. Assis-toi sur ton tabouret, là. Voilà. Sèche tes larmes, mon petit Gizmo. Voilà, d'accord. Tout va bien. Alors, chers sombres âmes, je suis sûre que vous n'étiez pas prêts et prêtes à entendre ce genre de conneries. Mais c'est la triste réalité de notre personnalité. Vous y avez cru, hein, pendant un moment, on était sérieuse et tout. Oui. Mais non, on a essayé de faire une petite présentation, sinon ça nous parlait un petit peu des petites choses qui nous travaillent et qui fera l'occasion de
peut-être de live, tiens. Ah oui, des Bonne lives. idée. Oh, des lives. Live, she's alive! She's alive! Pardon, excuse-moi. Ah oui, d'accord. J'ai réveillé le chat. Pardon, je t'ai réveillé mon petit tout d'amour. D'ailleurs, Mais ma qu'est-ce que... chère sister, Oui, c'est moi. est-ce que tu serais d'accord pour que j'intervienne avec d'autres personnes sur ton podcast? Ah non, jamais. Je vais devoir en faire un de mon côté alors. Mais oui, bien sûr, nous pouvons avoir des invités, ça ne me dérange pas. Je peux y prendre part ou tu peux faire des podcasts en duo avec qui tu veux. Parce qu'il y a certaines sombres âmes qui m'ont très très clairement notifié qui seraient très intéressées pour participer, pour parler de leurs expériences paranormales. Ah bah ça, alors ça, tu vois, je pense que ce serait sympa de faire un live aussi, Ah oui. ou un bon Ah oui, podcast oui, sur oui, oui. l'expérience paranormale. C'est une bonne idée. Si ça ne te dérange pas, je veux bien y participer, Ah, mais évidemment. c'est ton podcast, très cher, je ne suis que ton invité. Donc, faudrait voir donc si les prochains invités veulent aussi participer en live. Donc, ça serait, sinon, ça sera un podcast blabla hein, autour du pub, enfin, au pub, on va dire. Mais ouais, justement, c'est quand même le but de la chaîne, c'est de partager un maximum de choses sur ces différents sujets-là. Donc là, on est un petit peu parti dans tous les sens, histoire de vous mettre un peu dans le bain des futurs lives et podcasts, surtout les lives, à mon avis, ça va être drôle. Oui. Si quand même un peu de monde qui participe, ça risque d'être sympa. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à envoyer un petit DM, on est disponible pour lire tout ça. Donc, est-ce que tu as une idée de type de truc paranormal? Comment qu'elle cause, elle? Elle est partie. Air du décès. Sur des expériences spécifiques, ça serait plus quoi? Des esprits, des visions? Oui, je pense que ce serait plus expérience avec des esprits, des Oh, entités frappeuses, des choses comme ça, je j'adore. crois. Ah bah écoute, moi ça me tente énormément, et je pense qu'on est en plein dans le sujet quand même du pandémonium. Donc ce serait avec plaisir, il ne reste plus qu'à programmer ça, évidemment. Et sinon, quoi d'autre à part, oui, tu vas me faire des petits podcasts sur différents démons. Oui. Ça peut être sympa, si tu veux. Et puis, on va faire peut-être on va tenter le format live, voir comment ça se passe. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Pandémonium, au niveau Instagram, Tout à fait, on vous attend. parce qu'on va vous poser des questions sur le jour et l'heure qui vous conviendrait le mieux pour les lives, histoire qu'il y ait un maximum de personnes. Moi, sinon, je m'en bats les couilles, je vais choisir le jour qui m'arrange le plus, en fait. Et si vous voulez participer au podcast, n'hésitez pas à nous contacter en message privé. Exactement. On serait ravis d'intégrer de nouvelles âmes à torturer. Non, pas du tout. On va proposer des cacahuètes. Les fameuses cacahuètes. Et des cacahuètes avec un moulin à sel. Ça, c'est une privée de jeu pour une seule et unique personne. Si tu nous entends, nous t'attendons de pied ferme. Oui. On veut l'histoire du concombre. A-t-elle trouvé la signification du concombre depuis? Là, nous avons perdu le seul auditeur. Il est parti en courant. Là, elle est chelou, l'autre, elle parle de trucs avec des cadavres, après avec des moulins à sel, et puis des concombres. Diantre, mais où suis-je tombée? C'est du cannibalisme. J'ai honte, des nécrophages. Oh, mon Dieu. Ah, je vais aller allumer un cierge, Chandrita, à cause de désespéré. Ne te brûle pas, papy. Fais attention à l'allumette. Non, mais on est gentil, en fait. Bon, on a un humour assez particulier. Oui. Ça plaît pas forcément. C'est pas grave. Je m'en prends à tout le monde. À moi, pour commencer. Moi aussi, des fois, les méchants. Oh, Guise-moi, c'est bon, ta gueule, va à ton panier. Voilà, je suis l'antithèse de la gentillesse.
tout simplement. Je non, non, j'accueille les gens chaleureusement, hein, voilà et chaleureusement, pandémonium, hein. Ceux qui ne savent pas ce qu'est le pandémonium, je vous invite à taper sur Google. Voilà, vous comprendrez un peu mieux ce qui s'y passe. Mmh. Sinon, mon petit Gizmo, as-tu autre chose à ajouter? Eh bien, je pense qu'on a suffisamment dévié de tous les sujets qu'on voulait aborder. Ouais, en fait, est-ce qu'on a abordé au moins vraiment les sujets qu'on voulait aborder? Ça, c'est une bonne Ou on question. s'est juste saboté? Ou s'aborder? Mulder est fort. Mulder est lâché, Mulder est à fond. Ouais, ça va pas, je crois, on est fatigué. Elle a besoin d'aller se reposer un peu quand même. On va finir avec du ASMR. Jamais de la vie. Bon, on va peut-être leur dire au revoir parce que je pense que là, à un moment ou à un autre, ils sont en train de se dire mais en fait, elles ont fait quoi pendant 1 heure? Rien. Ah rien, c'était vraiment juste pour vous présenter du coup mon futur partenaire, de blabla, qui vous présentera du coup d'autres podcasts aussi, toute seule comme une grande. C'est aussi Oui. elle qui s'occupe quand même de tout ce qui est technique, ainsi que tout ce qui est aussi, imagerie. Hein, Oui. le logo, on lui dit merci et pareil aussi, elle met la main à la pâte, à la patoune dans Esprit de Nyx. Vous l'aurez compris, c'est ma sister d'amour en sucre. Bon, j'ai l'autorisation de la torturer en l'appelant Gizmo. Oui. Voilà, il y a que moi qui ai le droit. Voilà. Alors attention, si quelqu'un d'autre l'appelle Gizmo, je l'empale et j'appelle Marcel avec ses cochons. Les C'est cochons. clair? Putain. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer à peu près à quoi vous allez pouvoir, vous attendre et savoir si vous êtes prêts à le supporter. Ça, on se donne rendez-vous très, très, très rapidement. On peut se dire pour un live, ma petite Gizmo? Absolument. Moi, je suis partante pour un live. Donc ce sera un live. Est-ce que tu as une idée à peu près des sujets? Je pense qu'on va partir sur tout et rien ou on va essayer Un d'avoir un radio sujet? libre. Un radio libre, on piochera les idées dans le chat. On piochera ah mais ça serait pas mal ça. En fait, il faudrait qu'on ait plusieurs sujets sur des petits papiers et on tire les petits papiers à chaque fois genre et on se lance 10-15 minutes de blabla, sur le sujet. Ça peut être marrant. Tu en penses quoi? J'approuve, j'approuve. OK et ben, on fait comme ça. Donc je fais un appel à tous ceux qui nous écoutent d'envoyer un petit DM sur Instagram au niveau du pandémonium avec des sujets. Alors oui, ne me demandez pas la recette de la tarte aux pommes, s'il vous plaît. Je parle évidemment de sujets qui correspondent quand même au pandémonium, ésotérisme, paranormal, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça et même de séries, de films. On peut donner son avis. Il y a pas de souci, on est prêt à détruire les films que vous adorez, les séries que vous avez aimées. La destruction, nous, on aime ça. Donc voilà. Donc je pense qu'on va dire au revoir à tout le monde, hein, et on va essayer de garder quand même une voix un peu plus sérieuse pour dire, que, c'est la fin et on se dit à très, très vite au pandémonium. À Ciao très Gizmo. vite.